Aujourd'hui, on se retrouve sur la fin de notre road trip. On a passé le Cap Nord hier. D'ailleurs, on va te mettre des petites images du Cap Nord et du magnifique vent qu'on a eu qui soufflait mais extrêmement fort. C'était un truc de dingue. Donc, dans cette dernière vidéo sur la Norvège, on va te faire le bilan, notre avis, le budget, toutes ces choses à propos d'un road trip en Norvège en van. Je vais pas faire un peu un spoiler alert, mais quand même, ce n'est pas que du 100% positif. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter sur un petit spot sympa qu'on vient de voir sur Parkformat et en même temps qu'on aperçoit au loin. Donc ça va nous permettre de nous arrêter manger parce qu'on a un peu faim, il est 14 h. Et puis nous aussi de commencer un peu à faire le début de cette vidéo. À manger? Ouais, tu veux on va manger peut-être quoi? Manger dehors même. Bah ouais, on va en profiter pour une fois qu'il y a du soleil. Regarde ce qu'on peut manger, ouais, carrément. Nickel. Alors, Faut sortir la boîte, elles sont là. elles sont là les boîtes de maïs, ouais, dans la réserve. Mais on n'a pas là, on a ouvert pour rien. a... C'était pas dans le tiroir, on l'a rangé sous la banquette. Alors parce qu'il faut savoir qu'en fait avant d'arriver ici en Norvège, quand on est arrivé début juillet de mémoire, on a fait des provisions en Suède. On a rempli une énorme caisse de plein de choses, de farine, sucre, pâtes, sauce, de plein de trucs. Vu qu'on n'a pas accès vraiment au coffre avec billette derrière, il faut enlever la mobilette pour avoir accès au coffre. L'intérêt c'était que dans ce caisson, à côté du caisson gaz, on avait de la place et on a mis plein de réserves ici. Mais c'est clairement nécessaire parce que ici c'est pas un mythe, ça coûte extrêmement cher la nourriture, comme beaucoup de choses comme le reste. On va détailler un peu ça pendant qu'on prépare à manger et qu'on mange parce que c'est vrai que les prix c'est assez... Ah bah voilà, c'est affolant quand même. Par exemple les tomates. Ça, c'est une tomate de pas qualité pour Mathis. Oh, bah, c'est pas les tomates. Pas les extraits. Ça vaut 1,90 € en France, un truc comme ça le kilo. Je crois que celle-ci c'était 6 € le kilo et quelques. Pour donner une ordre d'idée, voilà les tomates, combien ça coûte. Par exemple, là, il y a des pâtes. Pas beaucoup de sortes et. Coquillettes ou spaghettis. En moyenne, en France, je dirais 1 kilo de pâtes, c'est quoi? C'est 1 €, un truc comme ça. 1,50 €. Ouais, maximum. Là, les paquets de pâtes, c'était 2 €. En fait, ce qui change beaucoup, c'est les fruits et légumes. Même les patates, c'est cher au kilo alors qu'ils les produisent ici. C'est 5 € le kilo de patates, ça fait un peu cher. Mais ça, c'est le genre de truc qui coûte rien du tout. Ultra cher. Bah, en fait, ça dépend dans quel supermarché tu fais tes courses aussi. Il y en a 3 qu'on retient, il y a le Coop, il y a Kiwi. Ouais, et Rima 1000. Et le moins cher du moins cher qu'on ait trouvé, c'est le kiwi. Déjà, pour mettre les choses à plat, on aime bien bouffer. Ouais, c'est clair que quand sur TikTok, quand on a donné notre budget mensuel en van, on a mis qu'on dépensait presque 400 balles par mois en bouffe. Ça a choqué tout le monde. On aime bien manger. On a fait un plein de courses en Suède. Il a duré 1 mois et demi. On a payé 200 €. Et chaque semaine, on faisait un petit plat entre guillemets en Norvège. On a eu pour 340 €. Mais du coup, ça nous a pas coûté non plus trop cher par rapport à d'habitude parce qu'on a fait des provisions avant. Ouais. Et c'est ce qu'on nous avait conseillé. Faites des provisions avant. Après, on a pas mal pêché aussi. Oui, on a Donc pêché on a mangé beaucoup du de poissons. poisson. Et après, je me dis, le plus simple, c'est qu'on vous emmène avec nous pour un petit plan de course. Le dernier petit plan de course qu'on va faire dans pas longtemps, là, avant de redescendre un petit peu. Petit exemple bien norvégien, le thé coûte une fortune ici. Alors encore que là, franchement, pour une fois ça va. Mais ouais, là c'est genre 5 €. Là on est à 3 quelque chose. Et là-haut, non mais c'est des trucs classiques. Voilà, le English breakfast là, quand même. Voilà. 25 sachets. On est à quasiment 6 €. Ça c'est énorme. Ici tu vis toujours avec une veste. Bon bah voilà. On va finir par prendre le café. À l'intérieur, parce qu'il commence à faire froid. Comme d'habitude, on se caille les fesses. Alors, maintenant, parlons budget Le deuxième plus important. carburant. On est en moyenne entre de 30 et de 40. En ce moment, donc on est en août 2022. Regardez, tout à l'heure, on a fait 3500 km en Norvège. Donc pour traverser dans un sens. On consomme 9 litres au 100. Du coup, en termes de prix, ce que ça nous a coûté à peu près... 740,25, petite moyenne de 750 €. Il y a 2-3 trucs qui se rajoutent en plus. Il y a les routes payantes, les ferries. Il y a soit le choix de prendre un pass. Soit on le prend directement et on est débité au fur et à mesure. Soit on peut recevoir les factures aussi ensuite avec l'autopass. Soit comme nous, tu prends pas du tout l'autopass et tu payes tes ferries quand il faut les payer en direct. Ou alors tu reçois les factures chez toi pour tout ce qui est autoroute, etc. Si ça arrive pas à la maison, on payera pas. Si on reçoit rien, on payera pas. Si on te disait. Si on reçoit, on payera bien sûr. Oui, si on reçoit, mais si on reçoit pas, on payera pas. Les parkings de randonnée. Les parkings de randonnée. Typiquement Trolltunga, qu'on n'a pas fait. Ça peut aller varier entre 50 et 90 € en fonction du parking où tu te gares.
On a fait Précastolen. Précastolen, c'était 25 €. 25 €, mais on était avec Eva et Mathias. Donc du coup, on a partagé les frais puisqu'on a pris qu'un van pour y aller. Voilà. Bon, en gros, il faut se dire que toutes les randos, entre guillemets, un peu connues, les parkings sont forcément payants. Ouais. Voilà. Oh, tes souhaits. Tu sais, avec ce temps, on chope le rhume. Après, l'eau, c'est gratuit. Positif. Trouve. Station essence, c'est le plus simple. Ouais. Ils ont le tuyau en plus, donc tu t'embêtes pas, tu vas, tu plies et puis c'est bien. Voilà. Quoi. En général, il faut demander avant. Nous, on rentre toujours demander si on peut prendre de l'eau, même si c'est en libre service. En Norvège, il faut s'attendre à ne pas avoir de machine à laver et de sèche-linge. On le savait pas, on a fait des campings. On a rencontré des Français qui nous disaient que dans les marinas, alors pas de partout en Norvège, mais dans certaines marinas, tu avais des douches et tu avais des machines à laver. Non, c'est que des campings. Du coup, prévoyez un budget camping pour faire du coup c'est l'abri, pour avoir une bonne douche chaude. On a fait 3 en un mois de lessive, donc 90 €. Oui, le dernier camping était beaucoup moins cher. Ouais. C'était à 15 €, donc ça allait avec la laverie, c'était vraiment pas cher. Ça dépend, ouais. Alors, bilan financier de cette belle aventure, on en a eu pour 1600 € environ, sans compter bien évidemment les péages, puisque comme on te l'a dit, on n'a encore pas reçu les factures. Parlons donc du sujet qui nous intéresse le plus quand tu vis en van, c'est-à-dire les spots. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu viens en van en Norvège, tout le monde te dit que c'est le pays de la van life, le pays parfait pour te poser en van, tu peux aller de partout, il n'y a aucune interdiction. Et bah sache que c'est pas tout à fait vrai. Généralement, tu te retrouves plutôt à dormir en bord de route. Et d'ailleurs, c'est pas les commentaires Park4Net qui diront le contraire. Alors c'est vrai, on va pas se mentir, les routes sont incroyables. Soyons bien honnêtes, c'est vrai que tu peux pas faire 10 km sans en prendre plein les yeux. Tu croises un renne. Il chie. Il est en train de chier. Un mouton. Pardon madame. Mais il bouge pas. Certains ont même la chance de voir des élans. Bon, ça a clairement pas été notre cas, mais t'as des vues absolument magnifiques. Par contre, il faut savoir que les routes, c'est pas toujours des autoroutes. Hein. Se fait un champ de bosse. Non, quand c'est pas les Norvégiens qui roulent pas, c'est la route qui permet pas de rouler. C'est ça que tu voulais dire. Mais là, t'es à combien là? Ah, 50, hein. Attention. Hein. Ouais, c'est limité à 60. Hein. Ouais, bon, en même temps, oui. Bah, en même temps, la route te permet pas d'aller tellement plus vite, sauf si tu veux pas perdre un meuble en route. Hein. Et enfin, terminons cette vidéo par la météo. Alors sache que même en juillet-août, tu ne vivras clairement pas ça tous les jours. Non, en fait, on a plutôt vécu ça. C'est pour ça que je fais cette intro dans le van, parce qu'à l'extérieur, il pleut encore. Et c'est surtout l'occasion, vu qu'il ne pleut pas aujourd'hui. Le miracle. Ça a été plutôt frustrant de voir des magnifiques paysages, mais avec beaucoup de nuages. Mais finalement, quand t'as une éclaircie, c'est clairement ce qu'on t'avait décrit. Alors j'avais envie de finir cette vidéo en face cam pour un peu raconter mon ressenti personnel sur ce voyage en Norvège qui était, comment dire, un peu différent de ce que j'avais imaginé. Ça dépend aussi du caractère et aussi de ta sensibilité. Moi perso, je suis une éponge face à la météo. C'est un des pays les plus beaux que j'ai visité en termes de paysage. Par contre, il faut savoir que c'est un des pires pays que j'ai visité en termes de météo. Ça a été extrêmement compliqué, d'autant plus quand tu es en van. C'est-à-dire que tu rentres de rando, tu es trempé. Dans un van, les choses sèchent hyper doucement. Donc tu te retrouves avec plein de fringues trempées. Le van, il fait froid. Enfin voilà, on a eu des températures. On a même eu des fois des températures négatives. Voilà, tu es en mois de juillet, tu es au mois d'août. Tu as envie d'aller dans un pays pour voir des paysages où on dit c'est magnifique, etc. Et tu tapes quand même plus de la moitié de ton voyage de pluie. C'est assez compliqué. J'ai discuté avec plein de monde aussi en Norvège à ce moment-là. Il y a plein de gens qui ont le même ressenti que moi, que moralement, c'est compliqué d'être enfermé dans ton van pendant des fois 5 jours d'affilée parce qu'il fait que pleuvoir. Et quand je dis pleut, c'est des trompes d'eau qui te tombent dessus, quoi. Par contre, ce qui est assez dingue, et c'est vraiment le truc que je retiendrai le plus en Norvège, c'est que vraiment quand il fait beau, tu arrives à faire des randonnées magnifiques, tu croises des rennes sur la route, des moutons comme je t'ai montré dans la vidéo en plein milieu de la route qui bougent pas, enfin des fois t'as l'impression que c'est un autre monde quoi, et j'ai trouvé ça vraiment vraiment dingue. Après le budget en soi, bon, on le sait, on nous avait prévenu, c'est cher. Bon voilà, c'est comme ça, on va pas vivre éternellement en Norvège, donc à la rigueur ça c'est pas grave. On sait qu'on va payer 2,40 le litre, et bah on l'accepte, on le paye 2,40 et c'est pas un problème. Personnellement j'ai été un peu déçue, je trouve qu'on m'avait vendu beaucoup de rêves sur des spots, etc.
ce qui n'était pas forcément vrai. On y était en juillet-août, il y avait aussi beaucoup de monde. Enfin voilà, c'est des questions un peu qu'en plus vous nous avez posées un peu aussi sur Insta. Donc je réponds un peu en même temps. Mais il y avait beaucoup de monde. Donc vraiment, il faut savoir que c'est surblindé en juillet-août, que le temps n'est pas non plus magnifique, que les spots ne sont clairement pas tous incroyables. C'était pas ce que j'avais imaginé. Par contre, en termes de paysage, ça a été plus beau que ce que je pensais. Si c'était à refaire, on le referait. Je pense qu'on le refera pas en van, ça c'est sûr. On l'a fait une fois, on le refera pas deux fois. Mais si tu as l'occasion un jour d'y aller, si tu as l'occasion de prendre ton van, découvrir ce pays, c'est vraiment quelque chose qu'il y a à faire, ça c'est clair. Mais prévois des bons équipements, prévois des bonnes vestes, des bons pantalons imperméables, prévois des bonnes chaussures de rando, voilà des choses qui peuvent combattre les temps un peu compliqués de la Norvège. Il faut savoir tout ça. Une fois que tu sais tout ça, tu ne peux pas être déçu parce que c'est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura donné envie de venir en Norvège et j'espère surtout qu'elle te donnera aussi les bonnes informations. En tout cas, c'est notre ressenti, bien évidemment. Nous, ça s'est passé comme ça. Il peut moins pleuvoir à certaines périodes de l'année aussi. Si tu as l'occasion, découvre-le, éclate-toi, fais des randos magnifiques. Et voilà. Bon, vu que je sais pas comment terminer cette vidéo, on dirait qu'elle se termine maintenant.